Gloire à Dieu. Léo, le micro il est où? Shalom, shalom. Shalom encore. Shalom. Que la paix du Seigneur sorte avec vous tous. Amen. Apparemment, vous êtes encore fatigués, hein? Non. Ça va. Vous avez trop mangé. En même temps, vous avez laissé tomber certaines personnes qui ne sont pas là. Il ne faut pas trop manger les samedis. Hein? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, mais aussi nous voulons dire merci à Dieu pour la présence de chaque frère, de chaque sœur à côté. Est-ce que nous savons nous dire bonjour à gauche, à droite? Alléluia. Demandez le nom de votre frère, de votre sœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Grande est notre joie ce matin, comme nous l'avions annoncé le dimanche passé. Cette année, nous avons la grâce, le privilège d'avoir plusieurs orateurs, special guests comme on dit, des bien-aimés qui nous viennent de loin, mais aussi du royaume pour nous parler de la part du Seigneur. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir parmi nous le pasteur Amissi. Le pasteur Amissi, je l'ai connu. À l'époque, on n'était pas encore tous deux pasteurs. On servait sous la direction du docteur Kibutu, je pense de 96. Lui, il était là avant moi. Moi, je suis arrivé en 96. On a travaillé ensemble au sein d'une même équipe, le département d'affermissement des nouveaux convertis. C'est un frère que j'ai appris à aimer parce que nous avons travaillé ensemble. Un frère passionné dans la prière, mais aussi, c'est un vrai gaillard d'âme. Quand on appelle des frères, des sœurs qui non seulement gagnent des âmes, mais qui font le suivi. Je ne sais pas, il avait combien de cellules ici à Bruxelles. Il était toujours derrière les frères et les sœurs. Et Dieu avait vu son cœur missionnaire. L'église internationale de Bruxelles devait s'implanter en Côte d'Ivoire. Et les frères ont accepté cet appel. Il est allé en Côte d'Ivoire, il a implanté une église locale. Et après l'implantation, quelques années après, il est revenu. L'église internationale l'a envoyé encore à la Louvière. Et c'est là qu'il sert le Seigneur en tant que pionnier. Vous savez, il y a des frères et des sœurs qui sont dans nos églises, qui ne sont là qu'à critiquer les pasteurs. En principe, on devait faire ci, on devait faire ça. Et ces frères-là n'ont jamais commencé un travail à zéro. Ce n'est pas donné à tout le monde de commencer un travail à zéro.
Il y a des frères qui sont spécialistes dans la correction, dans les critiques négatives. Mais mon jeune frère, le pasteur Amissi, c'est un homme de terrain. Il sait ce que c'est bâtir une église en commençant de rien. C'est un missionnaire que nous avons parmi nous. Et je vous invite donc à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Amissi. Bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. C'est un jeune frère que j'aime bien, très passionné. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'écouter Dieu parler. Que Dieu vous bénisse. Faites tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie dans Amen. 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 Si tu as la joie, manifeste la joie en acclamant très fort le roi du roi. Alléluia. Avec la joie, c'est un don qui vient du ciel. C'est une force, la joie. Et c'est l'une des choses que les diables combattent, attaquent dans notre vie. C'est l'une des cibles de l'ennemi pour nous enlever la joie, la paix. Parce que quand tu as la joie, le diable est déstabilisé. Je ne sais pas dans quel côté il va te toucher parce qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi la joie du Seigneur, c'est notre force. Et la Bible déclare que dans sa présence, il y a l'abondance et joie. Alléluia. Lorsque Dieu est là, c'est la joie. Et lorsqu'il y a la joie dans un cœur, ça se manifeste dans son visage. Alléluia. Amen. Quand tu as la joie, ton visage rayonne. Amen. Tu es rayonnant. C'est ça, l'atmosphère qui doit régner dans la maison de Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes des hommes et des femmes qui communiquent la joie du ciel. Alléluia. Peu importe les situations par lesquelles on peut traverser, mais notre joie ne dépend pas des circonstances. Parce que notre joie ne vient pas de la terre, notre joie vient du ciel. Notre joie ne vient pas du mariage, ne vient pas du travail, ne vient pas des choses de cette terre, vient d'en haut. Alléluia. Amen. Le diable peut tout prendre, mais ne pourra pas voler ce qui vient du ciel. Amen. Parce que ce qui est du ciel est caché dans le sang de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Acclame le roi de gloire, celui qui vit éternellement, celui qui a donné sa vie pour nous, qui a reçu le coup qui nous a été destiné par sa mort à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu monte au milieu des cris de joie. Dieu monte et triomphe à travers les cris de joie de son peuple. Dieu triomphe et monte à travers des cris de joie. Il y a des délivrances, des miracles, des solutions que tu peux obtenir qu'en poussant des cris. Il y a des choses que tu peux obtenir simplement en acclamant le roi de gloire. Parce que tu n'acclames pas un homme, tu acclames Dieu. Alléluia. Dieu monte au milieu des cris de joie. La Bible dit, il avance même au son de la trompette. Alléluia. Et je veux que l'on s'élève, on acclame très fort Jésus de Nazareth. Je veux que tu pousses un cri de joie, un cri de victoire. Que tout ce qui était mort en toi ressuscite ce matin. Que tes ennemis sachent que tu es vivant, que tu n'es pas mort, quel que soit le temps où tu vis, parce que ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, par celui qui a le dernier mot. Ce n'est pas le temps de circonstances, c'est lui qui a le pouvoir de mettre un point dans ta vie. Personne d'autre. C'est pourquoi tu peux l'acclamer et pousser un cri de triomphe, pousse un cri de joie, pousse que Dieu monte ce matin, que Dieu s'élève ce matin. Et quand il s'élève, la Bible dit que ses ennemis sont dispersés. Que par quel cri, maintenant, que tes ennemis soient dispersés. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui veulent à ta vie, tous ceux qui te jalousent, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Oh, acclame le roi de gloire. Acclame celui qui vit éternellement, celui qui est monté au ciel, assis à sa droite, dans sa position de repos, parce qu'il a tout accompli, il a tout fait pour toi. Tu n'as rien à fournir d'effort. Tu ne peux plus lutter. Tu veux simplement recevoir. Quelqu'un a déjà travaillé à ta place. Quelqu'un a déjà fait le boulot à ta place. Quelqu'un a déjà combattu à ta place. Quelqu'un a déjà payé à ta place. Quelqu'un est déjà mort pour toi. Quelqu'un a déjà donné sa vie pour toi. Tu n'es que là comme un spectateur, un acteur, pour contempler ce qu'il a fait, pour rappeler à Satan ce que Jésus a fait. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. La victoire se trouve simplement en rappelant à Satan ce que Jésus a déjà accompli. Tu n'as rien d'autre à faire de lui rappeler déjà sa défaite à la croix. Alléluia. La Bible dit c'est par ce maîtriser que vous êtes guéris. Tu lui rappelles ce que Jésus a accompli à la croix. On acclame le roi des gloires. Nous acclamons Jésus, toi qui es mort et ressuscité. Oui, toi qui nous as rachetés. Tu as fait de nous une nation, une peuple saint. Seigneur, nous sommes là pour toi. Et ce matin, nous voulons proclamer ton nom est grand. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, il a vaincu ça. Il a tout accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis à celui qui est assis à côté de toi, je sens l'onction, je sens l'onction. Je sens l'onction. Quelque chose de nouveau. Dieu fait que des nouvelles choses. Oui, je veux faire quelque chose de nouveau. Que personne ne connaît. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Il n'est pas monté dans les cœurs de l'homme. Alléluia, qui nous a été révélé que par son esprit. Même moi, je ne sais pas les décrire ce que Dieu va faire dans ta vie parce que je n'ai pas encore vu. Ce sont des choses nouveaux. Que personne qui peut voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu va le faire parce qu'il est Dieu. Il fait des choses nouvelles. De nouvelles choses. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette invitation. Je remercie l'homme de Dieu et le bishop Innocent pour cette invitation. Amen. Un frère comme lui-même a dit, on se connaît depuis longtemps. À l'époque, nous n'étions pas des pasteurs. C'est lui qui était notre responsable dans cette commission de l'affermissement. Et je bénis Dieu pour la persévérance dans l'œuvre de Dieu, parce que la persévérance, c'est quelque chose qu'on a besoin. Amen. La persévérance est très, très capitale. Jésus dit ceux qui persévéreront et seront sauvés. Merci beaucoup, révérend, pour cette invitation. Que Dieu soit loué. Je vous transmets les salutations de l'Église internationale de la Louvière. Amen. Que Dieu soit loué. Je crois que le Saint-Esprit, il a quelque chose à déposer dans le cœur de chacun de nous ce matin. Amen. Je ne serai pas long, mais l'Esprit de Dieu sera long dans votre cœur. Parce que Dieu va continuer à parler, même après ici, va continuer à te parler, va continuer à agir, à utiliser ces messages. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Alléluia. Jean, chapitre 20. L'évangile de Jean. Jean 20. Commençons par le verset 11, parce que c'est intéressant. Jusqu'au verset 17. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit des anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils l'ont enlevé, mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne le savait pas que c'était Jésus. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie.
Elle se retourna et il lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous ajoutons Marc 16. Je lis à partir du verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Et le grand matin, comme le soleil venait de s'élever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. En levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre vers un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il a dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire, alléluia, mais allez dire à ses disciples, et à Pierre, soulignez et à Pierre, mais allez dire à ses disciples, et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. Alléluia, c'est là que vous le verrez comme vous l'avez dit, il vous l'a dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, sa parole? Acclame la parole de Dieu plus tard. Merci Saint-Esprit. La pensée qui m'a visité en méditant ce texte, c'est le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection précède la gloire, la mort. C'est ce que je voulais dire ce matin, c'est qu'entre toi et la résurrection, il y a une pierre. Alléluia. Amen. Mais cette pierre-là va partir ce matin. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a en toi l'esprit de la résurrection. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 11, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Jésus, qui habite en vous, il vous donnera la vie. Il lui rendra la vie dans vos corps mortels. Alléluia. C'est que dans chacun de nous, en nous, chaque enfant de Dieu, dans ton cœur, en toi, il a l'esprit de la résurrection. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose m'a touché quand j'ai médité ce texte. Dans Jean et Marc. Chaque fois que le Seigneur Jésus apparaîtrait à ses disciples, chaque fois qu'il est apparu à ses disciples, après sa résurrection, aucun de ses disciples ne l'a reconnu. Chaque fois. Une première fois, il est apparu à ses disciples, ils étaient tous dans une maison, et Jésus est apparu. Ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Jésus dit non, je ne suis pas un fantôme. Alléluia, parce qu'un esprit n'a pas la chair et les os. Je suis Christ qui a été crucifié. Alléluia. Il a même prouvé, montré le signe de la crucifixion. Il y a un jour, Jésus marchait avec ses disciples dans la rue d'Emmaüs. Ses propres disciples qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont mangé ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont vu des miracles de Jésus. Ils ont même l'un des disciples dormait même à sa poitrine. Alléluia. Ils ont vécu avec Jésus pendant des années. Mais après sa résurrection, aucun d'eux n'a pas pu reconnaître le maître. Ils ont marché un jour. La Bible dit 2 disciples marchaient dans la rue d'Emmaüs. Ils rencontraient l'événement qui s'est passé. Ils parlaient en réalité de la crucifixion de Jésus. Il dit, ce qui est arrivé, c'est grave. Mais Jésus qui était avec eux. Et Jésus posait des questions. Il se tourne vers Jésus et dit, tu es la seule personne ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Il parlait. Mais la Bible dit, à un moment donné, ils voulaient manger. Et quand Jésus a rompu le pain, ils ont reconnu que c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sa façon de rompre le pain. Ils ont vu que non, cette tactique-là, c'est le maître qui le faisait. Après sa résurrection, la Bible dit, Pierre et les autres, ils sont retournés dans leur travail d'avant. Ils étaient des pécheurs, ils sont retournés à pécher.
Et un jour, ils sont en train de pécher, le Seigneur est apparu, aucun ne le reconnaissait. Mais Jésus les a dit, jette la pierre et jette ton filet de l'autre côté. Quand il a jeté le filet, et il a attrapé beaucoup de poissons. Jean a reconnu. Il a dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Pierre était nu, il s'est jeté dans l'eau. Il dit non. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur est apparu. Et là, nous voyons que c'était Marie Magdala. Il n'a pas pu reconnaître. Il est allé chercher Jésus. Mais Jésus était avec lui, parlait avec lui. Il a confondu Jésus à un jardinier. Il a cru que c'était un jardinier. Il a dit à cet homme, si c'est toi qui l'as pris, son corps remets-moi. Mais quand Jésus a appelé Marie, le timbre de sa voix, il a reconnu, non, ça c'est le maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous... Je ne sais pas si tu es à la place de Jésus, comment tu vas réaliser. Tes amis, vous avez grandi ensemble, vous avez vécu ensemble. Bien aimé, quelques temps après, ils ne puissent pas te reconnaître. Je ne sais pas comment sera ta réaction. Je te dis, c'est moi, Albert. Oui, je ne te connais pas. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais, en 2006, je suis rentré au Congo. Et j'ai rencontré un ami qu'on a étudié ensemble. C'était un ami encore, c'est vraiment un proche. Qu'on s'est retrouvé quelque part dans le boulevard au Congo, à Kinshasa. Et je l'ai appelé par son nom. Moi, je l'ai reconnu. Et lui ne me reconnaissait pas. Mais j'ai dit, mais non, mais c'est moi. C'est ami ici, c'est moi. Il dit, non, c'est pas toi. Ça m'a choqué. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas quelle sera ta réaction lorsque tu fais face à de telles choses. Alléluia. Aucun n'a pu reconnaître le Seigneur. Aucun n'est. Aucun n'est. Pourquoi? Alléluia. Parce que quelque chose a changé. Christ qui a été crucifié, celui qui était mort, ce n'est plus la même personne qui est ressuscité. Parce que dans la résurrection, nous recevons un nouveau corps. Amen. Quand quelqu'un est ressuscité, il reçoit un nouveau corps. C'est-à-dire que le corps que Jésus revêtit après sa résurrection, c'était un corps glorieux et il ne pouvait pas le reconnaître parce que ce corps-là, c'était un corps de la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient de la peine pour reconnaître leur maître parce qu'il est revêtu d'un corps de la résurrection. Le Seigneur m'a dit, lorsque quelqu'un connaîtra la résurrection, je dis à quelqu'un ce matin, quand tu vas connaître la résurrection, alléluia, parce qu'en toi il y a l'esprit de résurrection, je dis à quelqu'un, le Seigneur m'avait dit ça aussi, quand tu connaîtras la résurrection, il y aura des gens qui t'ont connu dans le passé, ils auront du mal à te reconnaître parce que tu es maintenant une nouvelle personne. Tu auras du mal à te reconnaître parce que tu portes le corps de la résurrection. Tout change dans ta vie. Mais nous ne prêchons pas la restauration, nous prêchons la résurrection. Parce que la résurrection est différente de la restauration. Beaucoup de chrétiens aiment la restauration. La restauration c'est quoi? C'est d'abord rétablir dans un état initial. C'est-à-dire, restauration, c'est aussi que le Seigneur te redonne ce que tu avais perdu. Alléluia. Amen. Mais la résurrection, c'est autre chose. La restauration, c'est l'Ancien Testament. Là où il dit que Dieu va te restaurer des années que le sauterelle l'ont volé. Gloire à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je préfère la résurrection. Je préfère ressusciter avec le roi pour revêtir un nouveau corps. Un corps qui change tout, ton aspect change. Alléluia. Ta vie change. Les gens qui t'ont connu dans le passé, ils n'ont pas pu te reconnaître dans ta vie future parce que tu n'es plus une même personne. Tu es une nouvelle personne. Tu es ressuscité en Jésus-Christ. Alléluia. La résurrection te transforme, te change à une nouvelle personne. Tu as un cœur nouveau. Tout change dans ta vie. L'aspect de ta vie change. Alléluia. Tout change. Ta façon de marcher change. C'est comme ça, c'est difficile que les gens qui t'ont connu dans le passé, qu'ils puissent te reconnaître. Parce que tu es une nouvelle personne. C'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut quelque part les gens disent, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Par rapport aussi à ton comportement. Par rapport aussi à les choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Alléluia. Il y avait un aveugle en Israël, un homme qui était né aveugle. Il a rencontré un jour Jésus. Voici ce miracle. Jésus a pris des bouts de la terre, nous savons, il a craché sur ça. Il a mis sur son visage, sur ses yeux. Et cet homme, Jésus l'a envoyé de se laver dans la piscine de Sioné. Quand cet homme est parti, il commence à voir. Jésus lui dit,
de retourner où? Dans son village. Je dis, il rentre dans ton village. C'est là où les choses ont commencé. Alléluia. Je vois cet homme qui retourne dans son village. Mais je vois aussi les habitants du village qui commencent à se poser des questions. Parce que cet homme était connu comme un aveugle. La Bible dit qu'il était né aveugle. Mais ce jour-là, quand il retourne dans son village, mais c'est quelqu'un qui voit. Mais les gens se disent, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce qu'il n'a plus sa canne. Parce qu'il marche tout seul. Les autres disent non, ce n'est pas lui. Ça ne peut pas être lui. Parce que lui, il ne peut pas voir. Mais il ne savait pas qu'il allait passer par la résurrection. Et qu'il oublie que la résurrection l'a visité. Alléluia. Les gens se commencent à se dire, mais non, moi je le connais. Mais c'est lui, parce que l'habit là, c'est toujours le même habit qu'il porte. Moi je le reconnais. C'est lui, ça doit être que lui. Maintenant que dit non, si c'est lui, mais comment il marche comme ça? Alléluia. Alléluia. Dieu va permettre que tu retournes là où les choses ont commencé. Là où les gens t'ont vu, dans la misère, dans la souffrance. Quand Dieu va te visiter, il ne peut plus te reconnaître. Ils vont se poser des questions. Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Là où on t'a humilié, c'est là où Dieu va être élevé. Là où on t'a méprisé, c'est là où Dieu va t'élever. Ton élévation se trouve là. C'est pourquoi il ne faut pas quitter là où les choses ont commencé. Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins. Quand Dieu va te réveiller, te ressusciter, il faut que les gens posent des questions. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Alléluia. Alléluia. La résurrection est passée par là. Là. Alléluia. Là où les gens disent que toi tu n'enfanteras pas. Quand Dieu va te donner des jumeaux, des jumelles, ils vont te voir avec une poussette. Ils vont dire est-ce que c'est elle? Non, ce n'est pas elle. Parce que là où les gens disent que toi tu ne te marieras pas, les gens vont te voir avec un homme, un pauvre papa, un homme mari. Ils vont dire non, ce n'est pas lui. Moi je dis c'est elle. Mais non, elle, non. Alléluia. Là où Dieu va te bénir, va te donner un travail, tu achètes une belle voiture, quand tu descends, les gens vont te dire est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Moi je dis je ne sais pas. Parce que non, alléluia. Quelque chose se passe. Parce que la résurrection est passée par là. Parce que tu as un nouveau corps. Je dis à quelqu'un, Dieu va te donner un nouveau corps. Alléluia. 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 L'aspect va changer. L'aspect de ta vie va changer. Les choses, Dieu, quand la résurrection part, tu ne resteras plus la même. Spirituellement et physiquement. La bénédiction ne se limite pas que spirituelle. La bénédiction commence à être spirituelle et ça se matérialise dans le physique. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ Jésus, mais les choses ne se limitent pas qu'au ciel. Les choses là se manifestent dans le physique. Alléluia. Parce que les gens ont besoin de voir à travers toi la gloire et la puissance de Dieu. Ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu le maître. La résurrection. Un nouveau corps. Alléluia. Amen. Un nouveau corps. Dis à celui qui est à côté de toi, je porte un nouveau corps. Alléluia. Tu ne me reconnaîtras pas. J'aurai de peine à me reconnaître. Alléluia. 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 Marie, elle était très proche de Jésus, Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle était amoureuse de Jésus. Une femme de prière. Une femme qui était très proche du Seigneur Jésus. Mais quand Jésus est ressuscité, il a porté un nouveau corps. Et la Bible déclare, Marie de Magdala, il veut embrasser le Seigneur. Le Seigneur a dit ne me touchez pas. Amen. Parce que je porte un nouveau corps. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que c'est un nouveau corps. Quand Dieu va te ressusciter, tu auras un nouveau corps. Il y a des gens qui vont croire que tu es devenu orgueilleux, orgueilleuse. Non. C'est la condition d'un nouveau corps qui a changé mon statut, qui a changé ma vie. C'est normal que les choses changent. Ce n'est pas d'orgueil. Il faut pas tout voir l'orgueil partout. Il dit ne me touchez pas. Parce que je porte un nouveau corps. Alléluia. La Bible dit que Jean, apôtre Jean, il était un Jean passait sa vie à la poitrine de Jésus. Il dormait. Mais quand Jésus est ressuscité, la Bible dit dans de Patmos, quand il a reçu la révélation d'Apocalypse, il a vu Jésus ressuscité. Ce n'était plus le même Jésus qui continuait à jouer avec. C'était un Jésus ressuscité. Amen. Il s'est prosterné en face contre terre pour l'adorer. Alléluia. Quand Dieu te donne un nouveau corps, des conditions, des règles de charge. Amen. C'est pourquoi les gens doivent comprendre cela. Ils doivent comprendre. Quand Dieu va te sortir d'un millier,
Les gens qui ne comprennent pas disent qu'il est devenu orgueilleux. Depuis qu'elle est ressuscitée, elle est devenue orgueilleuse. Non, parce que la résurrection, c'est le changement de saison. Amen. Alléluia, ça précède la mort. C'est le changement de saison. Je ne suis pas dans les saisons. Parce qu'il faut passer d'abord par la mort pour être ressuscité. La mort, c'était une saison de difficulté, de souffrance, de mépris. Jésus a été humilié, méprisé. Il faut que tu passes par des choses là, de mépris, de rejeter, abandonner. Mais parce que c'est là que part ta résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand il est ressuscité, c'est peut-être la même personne. Alléluia. C'est pourquoi les gens doivent comprendre, bien, il y a des bénédictions qui te poussent même de changer le millier. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Il y a des bénédictions qui te poussent à changer l'environnement. Il y a des bénédictions qui te poussent même à changer les amis. C'est parce que c'est la cause de la résurrection. C'est la condition de résurrection qui fait cela. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que toi, tu vas toujours me rappeler des choses passées. Toi, tu vas toujours me ramener des choses passées. Dieu t'a déjà élevé. Il va toujours t'attirer. Alléluia. Quand tu es dans la résurrection, Dieu t'élève. Les gens t'appellent un autre nom. Tu commences à t'appeler patron. Mais tes amis de fois vont toujours t'appeler Jean. Mais non, ce n'est plus Jean. C'est patron. Quand tu es comme ça, tu te dis, comment orgueil, pour la mine, pour suivre, comment la voiture, comment fier. Et ça, fierté. C'est la résurrection qui me fait ça. Les conditions changent. Jésus dit, ne me touchez pas. Parce que je porte un corps ressuscité. Je ne suis plus la même personne que vous jouez avec. Je ne suis plus la même personne que vous avez mangé ensemble. Maintenant, je suis un homme ressuscité. Alléluia. 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 Changement de saison. Ne me cherchez pas dans les saisons de mort. Il est allé chercher Jésus pendant il y avait des morts. Oui, mais Jésus n'est plus parmi les morts. Maintenant, je lui dis, Jésus n'est pas parmi les morts. Il n'est plus dans les réseaux des morts. Il n'est plus dans les milliers de morts. Ne me cherchez pas dans ce millier-là d'avant. Je ne suis plus là. J'ai changé de saison. J'ai changé de raison. Maintenant, je suis dans la saison de la résurrection. Dans la saison des hommes et des femmes ressuscités. Ne me cherchez pas là-bas parce que tu ne me trouveras plus là-bas. Tu ne me trouveras plus là-bas. Tu ne me trouveras plus dans des réunions de misérables, de plaies. Moi, je ne suis plus parmi des gens qui pleuraient. Avant, je pleurais. On avait un club de femmes qui pleurent, qui rencontrent leurs problèmes, les difficultés de leur couple, de leur vie. Et on pleure sans issue. Maintenant, je ne me trouve plus dedans. Parce que maintenant, je suis ressuscité. Quelqu'un a suivi mes larmes. Jésus ne suit plus tes larmes. Il déracine la racine qui amène les plaies. Tu ne plairas plus. Parce que tu es ressuscité. Tu es devenu une nouvelle personne. Alléluia. Changement de saison. Tu n'es plus dans les réseaux des morts. Tu es dans la réseau maintenant. Des hommes et des femmes ressuscités. Alléluia. Alléluia. Changement. C'est pourquoi tu dois comprendre en tant que chrétien, il y a des milieux qu'on ne peut plus te trouver. Amen. Il y a des endroits où on ne peut plus te trouver. Amen. Tu n'es plus parmi les morts. Alléluia. Avant de connaître Christ, nous étions morts. Amen. On vivait mais on était morts. C'est pourquoi on pouvait nous trouver dans ces milieux-là. Maintenant que je suis ressuscité, ne me cherche plus là-bas. Si tu veux me chercher, il y a des endroits où tu veux me chercher. Cherche-moi l'église le vendredi de l'adoration. Tu me trouveras. Cherche-moi le dimanche, c'est la nuit. Tu me trouveras. Maintenant, je suis parmi les ressuscités. Alléluia. Alléluia. Oh. Il faut qu'on te trouve là. Dans les réunions de ressuscités. Dans les milliers, on ne peut plus te trouver par là. Parce que la résurrection est passée par là. Tu es ressuscité. L'aspect change. Tu n'es plus la même chose. La Bible dit, l'apôtre Paul nous explique le mystère. Il a dit, quelqu'un a posé la question à Paul, il dit, comment, avec quel corps ceux qui auraient mort ressusciteront-ils? Il dit essentiel. Parce que c'est Dieu qui va déterminer la forme du corps qui va créer la personne qui va apporter la résurrection. Une graine quand vous semez une graine, ne va pas ressusciter la même. Même si tu meurs infirme, tu ressusciteras avec un corps glorieux. Amen. Il y a des corps glorieux, des corps célestes.
Alléluia. Peut-être que tu es en train de mourir méprisé, mais tu vas ressusciter glorieux. Tu vas dire quelqu'un, même si tu meurs dans un corps d'infirme, mais quand tu ressusciteras, l'infirmité ne sera plus là. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est mort méprisé, déchiqueté, ta vie a été brisée. La Bible dit qu'on ne pouvait même pas regarder son visage. Tellement il a reçu des coups. Merci. Tellement il a reçu les coups de toute forme. Alléluia. Les coups qui nous ont été destinés sur lui. Alléluia. Tous les coups qui nous ont été destinés par le diable a versé toute sa colère sur Jésus. Il a reçu les coups. Alléluia. C'est pourquoi ne crains plus, tu ne recevras plus de coups. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne recevras plus de coups parce que Jésus l'a reçu à ta place. Amen. Il a reçu déjà les coups qui t'avaient été destinés. C'est pourquoi même quand on lapidait Étienne, les pierres qu'on lui donnait, on les jetait sur son corps. Pendant que les gens croyaient que c'était des pierres, quand ça tombait dans son corps, c'est devenu des chiffons. Oh. Alléluia. Alléluia. On m'a bangé ma canne au soir, on m'a dit qu'on a tout le monde à chiffon. La fille qui m'a critiqué, alléluia. Jette-moi en bas. Alléluia. Toi, tu vois que c'est une pierre. En réalité, pour moi, c'est un chiffon. Quand tu jettes sur moi, parce que quelqu'un a déjà reçu le coup, je ne peux pas souffrir. Quelqu'un a déjà pris la souffrance à ma place. Je dis à Dieu, moi, je ne souffrirai plus jamais. Parce que quelqu'un a souffert. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour que j'ai la vie. La vie est à moi. Et tout ce que Christ m'a donné est à moi. Je ne souffrirai jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse de souffrir? Alléluia. 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 Quand Jésus est ressuscité, il n'a pas honte de parler de sa mort. Mais j'aime Jésus parler de sa mort dans le temps passé. Alléluia. Quand Jésus parlait de sa mort après sa résurrection, il a dit à Jean dans l'île de Patmos, j'étais mort. Amen. Maintenant je suis vivant. Amen. Oh, il n'a pas honte de parler de sa mort. Amen. Mais il parle de sa mort dans le passé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont honte de parler de leur passé. Parce que ça leur fait encore mal. Parce que quand il parle de sa passé, ça bouillonne encore dans son cœur. Des échecs qu'il a reçus, des échecs, des souffrances qu'il a traversées. Alléluia. C'est une réalité quand tu as connu la résurrection. Ces choses-là ne peuvent plus te faire de mal. Amen. Mais ça peut rester que des traces pour témoigner. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de preuves pour savoir que tu as vraiment passé par des choses. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il y a un des disciples qui dit que moi je veux, comment si c'est toi, je vais te suivre. Thomas, il ne faut pas juger Thomas pour juger simplement Thomas. Thomas, il a douté, mais lui, il avait besoin de preuves quand même. Ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile, quelqu'un que tu as vécu avec lui, il est mort et ressuscité. Lorsqu'il apparaît, toi tu n'es pas toujours là. C'est toujours il apparaît aux autres. Jésus était vrai. Non. Moi, quand je veux le voir, je veux voir. Quand Jésus est ressuscité, maintenant Judas lui dit, Thomas lui dit, preuve-moi, Jésus a dit, regarde. Mais, là on a percé. Regarde. C'est-à-dire, après la résurrection, on dit qu'il avait le corps ressuscité. Mais il y avait encore des traces de ce qui est passé à la croix. Amen. Mais ça ne faisait plus mal. Amen. Ça faisait des traces. Amen. Pour avoir des preuves. Amen. Je veux que ton passé ne te fait plus mal. Amen. Ça laisse des traces. Amen. Dis aux gens que non, j'ai connu la dépression. Amen. Voilà les traces. Amen. Mais ça ne fait plus mal. Alléluia. Je peux en parler. Je peux témoigner. Mais je ne souffre plus. Parce que Jésus a déraciné. Il a ôté l'amertume. Il a ôté la rancune qui est dans mon cœur. Je t'ai pardonné, c'est fini. Je peux te saluer. Je peux te voir, mais ça ne fait plus mal. Alléluia. Tu as besoin de preuves. Les gens ont besoin de preuves de ton passé, de ton témoignage, de traces. C'est pourquoi Jésus a prouvé. C'est moi Christ. S'il n'y avait pas de preuves, Thomas n'allait pas croire. S'il n'y avait pas de preuves, il y a des gens qui n'allaient pas croire. Il va dire c'est un fantôme. Vous avez l'habitude de voir Jésus comme un fantôme. Il fallait qu'il y ait des preuves de la croix, des difficultés pour qu'ils sachent c'est vraiment Jésus. Il faut qu'il y ait des preuves. Là où des moments difficiles que tu as traversés. C'est pourquoi Jésus laisse des preuves, des choses dans ta vie pour que tu témoignes des preuves de ta résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a en toi, je veux que tu comprennes une chose. Au-dedans de toi, mon frère, ma sœur, tous ceux qui ont cru en Jésus, en nous, nous avons reçu l'esprit de la résurrection. Amen. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que dans nos cœurs, nous avons en nous l'esprit de la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait une chose qui m'a touché. Il dit, je sens dans mon corps la vie et la mort qui est en train d'agir en même moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Parce qu'en lui, il y avait la vie et il y avait aussi la puissance de la mort qui combattait. Il voulait dire par là, ce sont des événements de la vie. Ce sont des circonstances de la vie. Des problèmes qui nous arrivent pour nous amener à la mort. Alléluia. Ce sont des attaques diaboliques qui nous arrivent, qui nous lancent pour nous amener à la mort. L'apôtre Paul dit que plusieurs fois, j'ai été frappé et abandonné comme mort. Vous vous rendez compte? Il a été frappé, abandonné comme mort. C'est-à-dire que les gens qui l'ont frappé, ils étaient rassurés, réellement il est mort. On peut le laisser. Lui-même, il a cru qu'il va mourir. Lui-même, il est de moment, il dit qu'il était convaincu que je suis mort. Alléluia. Mais chaque fois qu'il disait que je suis mort, mais il y avait une puissance à l'intérieur de lui. Amen. Qui contrecarrait la mort. Amen. La puissance de la résurrection. Amen. Qui réagissait contre la mort. Amen. Alléluia. Vous savez que plusieurs parmi nous, par rapport aux attaques que vous avez reçues, c'était destiné pour vous tuer. Peut-être que tu as cru que tu allais mourir cette fois-ci. Mais en toi, il y a la résurrection qui contrecarre la mort. Alléluia. Alléluia. Ça vous est arrivé peut-être que vous dormez. Vous avez des visions, des songes, les gens vous étouffent. Tu sens comme si tu n'as plus la respiration. Tu penses que tu vas mort. Mais à l'intérieur de toi, Dieu a mis une puissance de la résurrection. Chaque fois que la mort viendra, la résurrection va réagir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas à la mort des hommes. Tu ne mourras pas par la AVC. Tu ne mourras pas par la mort des sorciers. Tu ne mourras pas par la mort des hommes. Tu vivras et tu vivras longtemps. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est une puissance qui n'est pas dans la chair. Qui n'est pas dans notre corps vraiment. Mais qui se trouve dans les os. Oh, je sais qu'il y a Baba. Alléluia. C'est une puissance qui se trouve au-dedans de toi. C'est une onction qui demeure dans tes os. C'est pourquoi Jésus à la croix, la prophétie était claire. On ne pouvait pas briser ses os. Parce que dans les os se trouvait la résurrection. Pendant que la mort tardait à venir, Jésus lui-même a précipité sa mort. Alléluia. Parce que les gens étaient prêts à l'époque, qui tu mets un peu en coupe, on te coupe, on te casse. Alléluia. C'était Jésus a compris que c'est là, le diable attendait ça. Non, il a dit j'ai soif. On lui a donné le vinaigre et tout ça pour accélérer, de mourir avant qu'on coupe, on casse ses os. Parce que la puissance de la résurrection se trouve dans les os de ton corps. Alléluia. Se trouve dans les os. C'est pourquoi la Bible n'est pas peur de celui qui peut tuer le corps. Et alléluia. Et l'âme, mais pas l'esprit. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. Ça se trouve dans les os. C'est pourquoi la Bible me raconte une histoire que j'aime beaucoup. Dans 2 Rois, chapitre 13, on parle d'un prophète Élisée. Oh, alléluia. Voilà cette histoire qui est merveilleuse. Un prophète qui est mort. Il est mort, on l'a enterré. Alléluia. Et c'est fini. Une année après, je vous dis une année après, alléluia, un homme aussi dans ce même pays est mort. On l'amène au cimetière pour aller l'enterrer. Mais ce jour-là, ils ont eu un accident. Alléluia. Un accident prophétique. Alléluia. Et non, la Bible dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont jeté le corps de ces cadavres. Ce corps de ces cadavres a touché le corps du prophète Élisée, un cadavre déjà, un mort. Mais parce que les os d'Élisée avaient toujours l'onction. Même il mort, mais il y a encore la puissance dans les os. Amen. Alléluia. Amen. Même si je me sens mourir, mais il y a aussi encore la puissance. Amen. Oh, je dis à quelqu'un,
Même quand tu traverses par la mort, sache qu'il y a en toi la puissance de la résurrection. Tu ressusciteras. On a jeté ces cadavres qui est tombé, qu'on a jeté sur ces cadavres que ce prophète Élisée. Dans ses os, il y avait encore la puissance. C'est pourquoi dans la vie, il y a des moments qu'on peut te rejeter, c'est une bonne chose. On peut te rejeter pour t'orienter dans ta destinée. Il y a des rejets qui peuvent t'orienter dans ta destinée. Il y a des moments où on peut te rejeter, rejette-moi. Je sais que quelqu'un m'accueillera. Alléluia. Il y a des moments où on peut te jeter. On va encore voir qui ça y est. Il y a des moments où on va voir qui ça y est. Pour qu'on ta destinée là. On peut t'abandonner pour que tu ailles dans ta destinée. Alléluia. Ces cadavres, ils n'avaient plus, je ne sais pas, peut-être ils n'avaient pas de sépulcre. On disait, on ne va pas là, on va l'enterrer. C'était un homme méprisé, sans valeur. On l'a jeté parce qu'il ne présentait rien, parce qu'il n'avait pas de valeur, parce qu'il n'avait pas d'avenir. On t'a jeté. Mais tu vas faire une rencontre prophétique. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui ont l'onction dans cette ville. Tu vas rencontrer un homme de Dieu. Il y a des moments qu'on te jette et tu rencontres la prophétie. Alléluia. Quand on a jeté cet homme, il est tombé sur le squelette d'Élisée. Les morts est ressuscité. Alléluia. Alléluia. La puissance est dans les eaux. Dans les eaux. On peut tout casser. On ne peut pas tout tuer tes os. Dieu ne permettra pas que le diable puisse tout détruire dans ta vie. Alléluia. Il ne peut pas tout détruire. Il ne peut pas tout prendre. Il y a ce qu'on appelle toujours les restes. Il a détruit la vie de Jésus, mais il n'a pas cassé les os de Christ. Parce que c'est là où il y a la puissance de la résurrection. Il peut détruire ton église, mais il y a toujours un groupe de gens qui vont rester. Amen. Ce sont les os qui vont rester. Il peut détruire ton affaire, tes business, mais il y a toujours un capital qui peut rester. C'est ça les os qui vont ressusciter avec toi. Il peut détruire les relations. Il y a toujours un Joseph d'Arimathée par rester. Tous les amis vont partir. Mais Joseph d'Arimathée qui n'a pas honte de toi. Joseph d'Arimathée, c'est celui qui est allé porter le corps de Jésus quand tous les hommes sont partis. Qui ont parlé à langue. Joseph d'Arimathée ne parlait pas à langue. Mais lui, il avait la révélation de qui était Jésus. Il y a des gens, nous avons besoin de Joseph d'Arimathée dans nos vies. Des gens qui n'ont pas honte de nous. Même quand on pourrit, même quand on sent mauvais, il est toujours là avec toi. Même tout le monde t'abandonne, il est toujours là avec toi. Joseph d'Arimathée qui connaît la révélation de ta vie. Alléluia. Il y aura toujours des choses d'Arimathée. Tu peux perdre des choses. Toi, tu es le reste. Le diable ne peut pas détruire ta famille par la sorcellerie. Mais Dieu ne te touchera pas. Parce que toi, tu es le reste. Tu es le reste. Le diable ne peut tout détruire. Il ne détruira pas tout. Alléluia. Nous vont dans les déluges. Le déluge est venu, mais ce n'est pas tous qui sont morts. Il y a toujours des restes. Noé est resté avec sa famille pour que Dieu commence une nouvelle histoire. Avec toi, Dieu va commencer une nouvelle histoire de ta famille. Il va écrire une nouvelle page. Les sorciers vont manger, mais avec toi, il ne mangera pas. Parce que toi, tu es immangeable. Parce qu'en toi, il y a la puissance de la résurrection. Il ne peut même pas oser te manger. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a la puissance de la résurrection. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus maintenant? Tu peux acclamer Jésus. La puissance de la résurrection. Parce que tu es en Christ. Ne promène pas les regards inquiets. En toi, il y a la puissance de la résurrection. Je vais terminer par ici. Alléluia. 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 La puissance de la résurrection. Il y a toujours des restes. Amen. Quand il y a détruit Sodome et Gomorrhe, il y a des gens qui sont échappés. Amen. Il y a toujours des restes. Amen. Toi, tu es des rescapés. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'en toi, la puissance de la résurrection, tu peux tout perdre. Mais tu ne perdras pas. Même Job qui a tout perdu, en réalité, il n'a pas tout perdu. Il a perdu des choses, mais pas tout. Parce que la puissance de la résurrection est encore dans ses eaux. C'est pourquoi vous pouvez dire que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera éternellement. Il n'a pas perdu la foi. Il a tout perdu. Le diable a tout pris, mais la foi reste en lui. La foi en Dieu. Mais c'est pourquoi sa femme qui est inspirée par le diable lui dit maintenant, maudit Dieu meurt pour enlever la foi. Mais non, on ne peut pas enlever la foi. Parce que quand Dieu te donne cet esprit de foi, il y a en toi. Alléluia. La puissance est là. Résurrection dans tes os. Prépare-toi. Alléluia. Dieu est ressuscité. Mais ce qui est bizarre, quand Jésus est ressuscité, là, nous avons lu ça à Marc. Marc nous dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, quand Jésus est ressuscité, ils sont venus, Marie est venue, et ils ajoutent un plus que Jean n'a pas dit. Il dit, va dire à mes disciples
Si c'est limité là, j'allais comprendre. Va dire à mes disciples, alléluia. Va dire à mes disciples. Mais il ajoute, et à Pierre. Oh, je dis pourquoi le Seigneur a ajouté et à Pierre? Pourquoi on n'a pas dit et à Jean, et à Matthieu, à Barthélemy, et à Jacques? Et pourquoi il a dit et à Pierre? Oh, alléluia. Je dis, ce n'est pas le même virgule, c'est vraiment et à Pierre. On a précisé vraiment qu'il faut que Pierre aussi soit là. Je veux que Pierre soit là. Quand je vais monter au ciel, je vais monter, faire mon père. Je veux que Pierre aussi soit là. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre avait un problème. Pierre a régné Jésus. Quand il a régné Jésus, Jésus est mort. Alléluia. Quand il a régné Jésus, lui il s'est repenti. Il a pleuré, il a regretté quand le conque a chanté 3 fois. Mais ses amis, ils n'ont pas cru. Il était devenu un homme mauvais parmi les siens. Il était exclu dans la communion des apôtres, des disciples qui sont restés. Chaque fois qu'il était avec eux, on lui rappelait toujours, Pierre, n'oublie pas que toi tu as régné le maître. Toi tu as régné le maître. Tu peux commettre tout péché, mais régner le maître en face. Pierre était exclu. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il mangeait la Sainte Seine, si Pierre va donner, il va lui dire, j'ai une parole à dire. Pierre, tu n'as pas les 3 paroles. Parce que tu as régné le maître. Tu étais exclu. Alléluia. Il y a des gens, le diable veut te détruire par la culpabilité. Il y a des gens qui sont spécialisés pour te culpabiliser, pour t'enfoncer toujours. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il continue toujours à te rappeler les anciens passés. Ils vont te dire toujours, toi, tu n'es pas digne. Mais toi-même, on arrive à te convaincre que tu n'es pas digne. Toi-même, tu dis que je sais que moi, je suis mauvais. Non, il ne faut pas accepter. Parce que tellement on t'a dit que toi, tu es mauvais, et toi, tu acceptes, je sais que moi, je suis mauvais. On te fait accepter ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Pendant que tu es dans l'église, tu adores, tu lèves tes mains, tu glorifies le Seigneur, une pensée, une fois te dit toi aussi. Toi aussi, tu lèves tes mains. Personne ne te dit, toi-même, tu commences à baisser tes mains. Le diable te rappelle là où tu étais hier. Tu étais hier, toi aussi. Toi aussi, tu veux te mettre debout. Toi aussi, tu veux servir ton Dieu. Le diable, alléluia. La culpabilité. Les gens sont spécialisés pour condamner. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il a dit à Pierre, j'ai dit Marie-Madeleine dit à Jésus, quoi? Pierre aussi, oui Pierre aussi. Ils étaient ensemble dans une chambre. Quand Marie-Madeleine est arrivée avec la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. J'ai vu le Seigneur. Il nous a donné rendez-vous à Jérusalem. Là, il va monter au ciel. Tout le monde était dans la joie. Et Pierre était là toujours. Est-ce que je peux venir? Marie-Madeleine ajoute, Pierre, il a dit, toi aussi. Amen. Alléluia. 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 Il a dit, moi aussi, toi aussi. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi, tu fais partie dans le programme de Dieu. Quel que soit ton passé, quel que soit ce qui a été fait, j'ai dit, toi aussi. Le Seigneur dit, toi aussi, tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la victoire. Tu as droit au mariage. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit au bonheur. Toi aussi. Tu as quelqu'un. Moi aussi. Moi aussi. Alléluia. 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 Pierre avait déjà réglé avec Dieu. Il avait déjà pleuré et repenti. Mais les gens ne croient pas. Jésus qui a dit toi aussi. Amen. Parce que Pierre a dit moi aussi. Le Seigneur l'a justifié. Amen. Le Seigneur a déjà pardonné. Amen. Quand tu es alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà pardonné. Amen. Dieu est notre Dieu. Quand il pardonne, il ne se souvient plus même de ton faute. Amen. C'est toi qui reste avec ça. Lui, il a déjà oublié. Il ne se souvient plus. Toi aussi. Alléluia. Tu es justifié. La justice de Dieu t'appartient. Jésus a été fait justice. La justice, ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Lui qui se fait justice à notre place. Alléluia. Quoi seulement? Ne te culpabilise pas. La culpabilité, c'est l'une des puissances de la destruction qui veut te détruire dans la vie. N'accepte aucune culpabilité. Ne dis jamais, c'est à cause de moi. C'est moi. Non, 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 non. Alléluia. 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 Car le Seigneur t'a justifié. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare à la vie de quelqu'un de ce matin qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Là où les hommes t'ont humilié, là où Dieu va t'élever. Là où ils t'ont condamné, Dieu t'a justifié. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu merveilleux? Tu es justifié. Justifié. Par Jésus-Christ. Justifié. Oui, moi aussi. J'avais un ami pasteur au Congo. C'était un ami, c'était un pasteur, nous étions encore des fidèles. Ils avaient une campagne d'évangélisation. Il était assis souvent au milieu des pasteurs. Ça, c'est un pasteur qui garde un témoignage. Ce pasteur-là, il était toujours là. Le premier jour du séminaire, il dit, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché, j'ai volé, je me suis mauvais. Au nom de Jésus, j'ai fumé. Bon, le premier jour, les autres ont dit, ça va. Ah, bon, on l'a regardé bizarrement, mais ça va quand même. Il a confessé, il a fait repentir. Et là encore, séminaire, le pasteur encore vient, Seigneur, je t'en supplie. Je suis qu'un pauvre pécheur. Je te demande pardon, car j'ai volé, j'ai fumé, Seigneur. Oh, bon, peut-être qu'elle a rejeté. Le troisième jour, il prie encore, Seigneur, même confession du péché. Pardonne-moi, j'ai volé, Seigneur. Je suis violent, je suis colérique. Seigneur, aie pitié de moi. Ne confesse jamais le péché que tu n'as pas fait. Ne dis jamais, ne confesse jamais le péché que tu n'as pas fait. Alléluia. Seigneur, tu es mort. Mais maintenant, le pasteur dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va aider le frère. Frère, qu'est-ce qui se passe? Si tu as besoin de prière, on peut t'aider. Tu continues toujours à fumer. Tu continues toujours à voler. Toi, tu es déjà enfant de Dieu. Homme de Dieu en plus. Il dit non, qui vous a dit ça? Moi, je ne fume plus. Je ne vole plus. On t'a entendu confesser. Oh non, ce sont des péchés que j'ai fait avant. Culpabilité. Tu cherches le péché. Quand tu ne reçois pas la promesse est en train de tarder, toi tu penses c'est un péché qui a fait ça. Tu gênes. Une femme me vient me voir et me dit, pasteur, je veux avorter. Il a raconté un pasteur. Le pasteur lui dit, tu dois gêner pour chaque avortement que tu as fait. Et je vous dis, la sœur a fait 18 avortements. 18. Maintenant, le pasteur dit, tu dois gêner 18 fois pour l'avortement. Il me dit, pasteur, moi je n'arriverai pas. Donc je dis, mais pourquoi gêner? Tu es maintenant, tu l'as fait dans le passé. Tu as reconnu, demande pardon. Quelqu'un déjà s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un a déjà payé le prix. Il n'y a aucun sacrifice qui peut remplacer le sacrifice de la croix. Le péché ne peut jamais remplacer le sacrifice de la croix. Nous obtenons des choses de la part de Dieu, non parce que nous gênons, nous obtenons à cause du sang de l'agneau, à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Le gêne ne peut jamais remplacer une bénédiction. On va obtenir le gêne. Non. Alléluia. 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 Dieu pardonne, je ne me souviens plus. Toi aussi, Pierre aussi, a été justifié. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh, ya baba baba. Oh, ya ma shekri ya baba baba. Oh, je bénis le Seigneur pour ce message. Oh, ce message est puissant. Oh, ya baba. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous pouvons nous lever. Je dis à quelqu'un, il y a en toi la puissance de la résurrection. Dieu va te donner un nouveau corps. Parce que peut-être tu traverses par des saisons difficiles. C'est des saisons de la mort. Tu traverses dans une saison difficile où les gens, toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Oui, tu penses dans un moment de la mort de ta vie. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mourir. La résurrection précède la mort. Tu dois d'abord mourir et ressusciter. Alléluia. Pour ressusciter avec un éclat. Oui, je veux prier. Je veux que nous prions ce matin. Oui, je veux que tu réalises que Dieu est ici. Premièrement, Dieu est ici, présent dans cette salle. Oui, le Dieu tout-puissant. La deuxième chose que tu réalises, que Dieu est plus grand que ton problème. Il a le pouvoir de te prendre là où tu es pour te faire arriver là où il veut. Oui, Seigneur, il est tout-puissant. Oui, il est Dieu, rien n'est plus grand que lui. C'est pourquoi même la mort n'a pas pu le résister. La puissance de la résurrection démontre qu'il n'y a aucune puissance qui peut s'égaler à la puissance de Dieu. Oui, Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Dieu est capable de te ressusciter ce matin. Oui, tu dois croire à ça. Troisième chose, tu dois croire que Dieu peut te donner un nouveau corps. Il peut te donner un nouveau corps. Il peut changer l'aspect de ta vie.
au point que les gens que tu connais avant, ils auront de peine à te reconnaître dans ta résurrection. Alléluia, parce que tu es ressuscité. Les gens qui t'ont jugé avant, ils auront de peine de te connaître. Parce que Dieu t'a donné un cœur nouveau. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Il ne change pas ton aspect spirituel, même matériel. Il entre dans ta vie, il change tout. Il te donne un nouveau corps. Et je crois que Dieu va te donner un nouveau corps dans ton mariage. Les gens ne vont plus reconnaître ton couple. Oui, tu as connu des problèmes, des difficultés. La résurrection va passer par là. Cet homme qui était difficile, qui était dur, il va être un homme nouveau. Cette femme difficile et dure, il va être une femme nouvelle. Parce qu'il y a la résurrection qui a passé par là. Le Seigneur va te donner, je crois, un nouveau corps dans tes affaires, dans le business. Dieu va donner un nouvel aspect dans tes affaires. Dieu va donner un nouveau corps dans l'église. Un nouveau gloire, un aspect nouvel. Parce que la résurrection passe par là. Je crois que Dieu, c'est un Dieu qui donne de nouveaux corps. Tu auras un nouveau corps par ce que tu attends. Même si tu es en train de mourir infirme, méprisé, mais tu ne ressusciteras pas méprisé. Tu ne ressusciteras pas infirme. Tu ressusciteras en bonne santé. Tu te ressusciteras en forme. Parce que Dieu est en train de te ressusciter ce matin. Il y a l'esprit de la résurrection qui agit ce matin. La puissance de la résurrection est dans tes os. Alléluia. Je veux que nous le déclenchions. Nous libérons la puissance de la résurrection. Tu vas élever tes deux mains et tu commences simplement à dire merci à Jésus. Seigneur, merci pour la résurrection. Merci pour la résurrection. La résurrection, c'est notre espérance. C'est l'espoir. Même il faut qu'il y ait un coup filé l'eau. Il y a que yogo seku sangai. Ozanzambo seku saka. Même affaire et coup filé. Oko seku sa. Tout ce qui est mort dans ta vie, le Saint-Esprit va ressusciter ça aujourd'hui. Tout ce qui est mort dans ta vie, il y a la puissance de la résurrection. Les relations qui étaient mortes vont ressusciter. Les affaires de ta vie, les études et tes projets, le mariage, l'esprit de la résurrection. Et que le chèque baba. Et que ma santa écrit baba. Oh, je vois la puissance de la résurrection parcourir cette salle maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Ok, baba. Et que proclame la vie ce matin. Proclame la vie ce matin. Proclame la résurrection ce matin. Et que bobo sheke baba. Et que maman adore-le. Pendant que les pianistes nous jouent. Et que baba nous mène dans une atmosphère. Et que maille que yaba sete et que yaba. Eh ma chèque, Seigneur, merci parce que tu me donnes un nouveau corps. Dans mon ministère, je reçois un nouveau corps, un corps éclat, que les gens ne reconnaîtront plus mon ministère, parce que tu m'as ressuscité, parce que j'étais mort, maintenant je suis vivant, je suis ressuscité, j'ai un nouveau corps. Seigneur, merci pour un nouveau corps dans mes affaires, dans mes business. Tu ressuscites mes affaires, parce que tu es le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu de la résurrection. Tu ressuscites mon mariage. Tu me donnes un nouveau corps dans mon mariage. Tu es en train de ressusciter. Ok, ma santé. Oh! Bénis-le. Oh Seigneur, merci pour un nouveau corps dans le ministère de chant. Merci quand tu me donnes un nouveau corps. Un nouveau corps, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Et ça me merci. Parce que tu n'es pas un Dieu de mort. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu as donné la vie à Lazare. Tu as donné la vie à la fille de Jairus. Tu donnes un nouveau corps avec un nouvel éclat. Les gens ne me reconnaîtront plus. Ils auront la peine de me reconnaître à cause de ta gloire, à cause de ton éclat, à cause de ta résurrection. Car tu m'as promis la résurrection. Tu m'as dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Seigneur, moi je sais, l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi. Il est au-dedans de moi. J'aimerais ressuscitez-moi. Ressuscitez-moi. Ressuscitez-moi, Seigneur. Oh, bon de la. Eh, bon de la. Pi. Si tu as envie de crier, crie. Oh, comme moi j'ai envie de crier. Ressuscite-moi. Ressuscite mon ministère. Je veux un nouveau corps. Un nouveau corps dans le ministère. Un nouveau corps dans l'église. Un nouveau corps dans mes relations. Dans mon mariage. Seigneur, dans mes affaires. Dans ma famille.
Seigneur, ressuscite les relations qui étaient mortes. Ressuscite un nouveau corps, un nouvel aspect. Ressuscite cet esprit. Je vois la résurrection. La résurrection passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction. L'esprit de la résurrection maintenant. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant. Et la vie maintenant. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, un nouveau corps dans cet ministère. Un nouveau corps glorieux. Car tu nous as promis la résurrection. Tu as dit l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous. Il vous ressuscitera aussi. Oui, nous croyons que tu es le prémisse, Jésus. Tu es notre prémisse. Merci pour la résurrection. Merci pour le nouveau corps. Oh Seigneur, ressuscite. Ressuscite. Ressuscite la vie. Un nouveau corps. Au nom de Jésus. Dans les finances. Ressuscite les finances. Un nouveau corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Makaya Basanta. Eh Makaya Basekre Baba. Oh, je sens l'onction. L'onction de la résurrection est ici. Le sang de la résurrection est ici. Au nom de Jésus. Oh Mama ya Baba. Tout celui qui veut que je prie pour lui. Tu peux avancer. Je vais simplement poser les mains et t'avancer. Tu vois qu'en toi il y a quelque chose qui est mort. Tu veux que l'esprit de la résurrection la touche. Oh! Jésus, notre sauveur est vivant. Il n'a pas changé. Je vois l'image de la fille, cette histoire qui est passée dans la vie de Naoum. Une femme qui a perdu son fils. C'était une femme veuve. Il a rencontré Jésus. Les gens portaient déjà son fils dans le cercueil pour aller l'enterrer. Mais ce jour-là, ils ont rencontré la vie. Ils ont rencontré la vie. La Bible dit Jésus, il a touché les cercueils. Les gens se sont arrêtés. Quand Jésus a touché, il y a la vie qui est entrée. On a ouvert les cercueils. Je vois les gens qui ont mis leur travail, leur destinée même dans les cercueils ce matin. On soit destiné dans le Kundango. Je vois des gens qu'on a mis leur destinée, tu tournes en rond. Tu as des rêves, tu as des projets, tu as des ambitions. Tu sais en toi des grandes choses. Mais tu n'arrives pas à toucher ces choses. Hey, Saint-Esprit. Oh, Jésus est amour. La bonne nouvelle que Jésus est vivant. Il a touché les cercueils. L'enfant qui était mort déjà à l'intérieur. Il s'est levé et il a parlé. Je vois des filles. Je vois le mariage. Il y a une fille que ton mariage en a intérêt. Chaque fois que tu rencontres les hommes, ça finit toujours à l'échec. Parce qu'on a enterré le mariage. Je vois les cercueils qu'on a enterré des choses. Oh, je n'envoie les cercueils de quelqu'un qui fait des affaires. Au sein qu'on va faire souvent, tu perds toujours. Même quand tu arrives à toucher beaucoup d'argent, on veut toujours t'escroquer, tu avais toujours peur. Parce qu'on a mis ton business dans un cercueil. Mais Jésus va toucher ton cercueil aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, Jésus va toucher ses cercueils aujourd'hui. Jésus va toucher ses cercueils aujourd'hui. Jésus qui est Seigneur, qui est au milieu de nous, il
Il est glorieux ce matin. Il est puissant ce matin. Il est la résurrection ce matin. Il va toucher ses cercueils. Ta destinée va s'élever. Ta destinée va s'élever. Ta destinée va sortir de ce lieu. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout sera clair dans ta vie. Tout sera clair dans ta vie. Tu vas avancer maintenant. Tu vas avoir des choses et ça va réussir. Tu vas aller jusqu'au bout de tes ambitions. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'homme que tu vas rencontrer cette fois-ci, il t'épousera. Il te mariera. Il paiera la dot. Il va aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Il touche les cercueils. Je vois une famille que les enfants sont rebelles. Les enfants sont vraiment dans un problème sérieux. Les enfants ont mis dans un cercueil. On a même volé leur intelligence. Mais je dis aujourd'hui, la puissance de la résurrection est ici. Quand ils vont toucher les cercueils, tes enfants tu ne les reconnaîtras plus. Tes enfants tu ne les reconnaîtras plus. Parce que tes enfants porteront un corps nouveau. Ils vont changer. La puissance de la résurrection est ici. Je vais poser mes mains par la foi sur toi. Et c'est quoi par la foi? C'est Jésus qui te touche. Il touche ta vie. Il touche ta destinée. Il touche ta santé. Il y a des gens que je vois la santé qu'on aime dans un cercueil. Tu es souvent malade. Cette maladie qui revient tout va. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare dans la bonne santé, je libère l'onction de la bonne santé sur ton corps. Que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, libère ta destinée. Libère ta vie ce matin. Tu déposes les mains par la foi. Et tu crois que les choses vont changer. Et tu confesses la résurrection. Comme à Kayabasa. Très beau chef de Baba. Et l'onction d'huile ici. L'onction d'huile. Oh, beau chef de Baba. Oh, je sens une onction forte. Une onction de résurrection qui est dans tes os et dans mes os. Le Seigneur est amour. Prie pendant ce temps. Proclame la résurrection, proclame la résurrection. Ressuscitez-moi. Jésus te dit ce matin, tu n'es plus, il n'y a plus de condamnation. Les hommes t'ont condamné par les paroles. Alléluia, notre Lord.
de prospérer. Sois brisé cette fois. Au nom de Jésus, brisez-les.